Ça va bien ces temps-ci. Sais-tu pourquoi? Parce que je garde ça simple. Moi, dans la vie, quand je garde ça simple, ça se passe bien. Puis je me rends compte que plus je vieillis, plus j'ai le compliqué facile. Tu sais, moi, maintenant, dans ma vie, s'il y a plus que 2 étapes à une opération, même si c'est bon pour moi. L'autre fois, il y a un de mes chums me disait « Hey, Simon, on devrait commencer à faire du compost. C'est bon pour l'environnement. » Je dis « C'est une bonne idée, ça. Comment on fait ça? » Il dit « Bien, premièrement, je dis « Bien, je t'arrête. » S'il y a un premièrement, il y a un deuxièmement, et tu viens de me perdre. C'est terminé. Christy, que je fais pas grand-chose de mes journées. C'est malade. Moi, je peux passer la journée à me demander ce que je vais faire dans ma journée. C'est fou raide. Moi, j'admire le monde qui se lève le matin et qui font des affaires. T'sais. Moi, mon grand-père était comme ça. Moi, mon grand-père, il n'a jamais gaspillé une journée de sa vie. Moi, mon grand-père, il a construit une maison avec ses mains. Mon grand-père, il s'est levé un matin et il a dit « Moi, je construis une maison. » Moi, le matin, là, si mon toaster est débranché, je déjeune pas. Tout est compliqué, tout est compliqué. Exemple, il y a 2 ans, il a fallu que je renouvelle mon passeport. Fait que j'ai plus de passeport. c'est réglé. C'est terminé. C'est fini. Faut que je garde ça simple. Donc, quand je rencontre quelqu'un, il faut que je garde ça vraiment simple. Parce que moi, en dedans de 5 minutes, j'ai épuisé toutes mes connaissances. Il n'y a plus rien. Le citron est pressé. Terminé. Y en a-tu ici qui sont comme moi, qui connaissent pas grand-chose sur pas mal tout? Ouais, moi, il faut que je fasse attention. Mais j'ai développé des trucs. Maintenant, j'ai développé des trucs pour savoir si la personne à qui je parle est au même niveau que moi. Question culture. Ce que je fais, c'est simple. Je te le donne, infaillible. Ce que je fais, c'est que j'invente des proverbes, je les rentre dans la discussion, je regarde comment ils réagissent. Infaillible. L'autre fois, je l'ai fait. Je rencontre un gars, il me dit « Hey, comment ça va? » Je dis « Ah, ça va bien, ça va bien. » Des problèmes d'argent un peu ces temps-ci, mais tu sais ce qu'on dit, hein? Tu peux pas avoir de tibia si t'as pas de pied. S'ils font « Hein? Faut que je m'en aille. Faut que je m'en aille. Ça finira pas bien. » Mais tu serais surpris le nombre de personnes qui font « Ouais, c'est vrai, ça. Ouais. Ça le dit pas assez souvent. » Les affaires qui étaient simples, qui sont rendues compliquées. Manger, c'est rendu compliqué. Te rappelles-tu dans le temps que manger, c'était le fun et simple? Tu t'asseyais devant une assiette, tu étais comme « Ah, du manger! » À cette heure, c'est plus assez. Maintenant, il faut bien manger. Il faut que tu fasses attention, il faut que tu comptes. Tout le monde a une théorie différente. Hey, mange du riz, c'est bon pour le dos. Une nouvelle affaire à chaque semaine, là, c'est le gluten. Pas moi pas sur le gluten, OK? Le gluten est rendu mon angoisse numéro 1 dans la vie. Il y a 6 mois, ça n'existait pas. OK? Et moi, je ne savais pas c'était quoi le gluten. Je me suis informé. Et le gluten, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une protéine qu'on retrouve dans les céréales. C'est ce qui donne son élasticité aux produits de la boulangerie. Tu sais, quand tu écrases un muffin puis qu'il revient un peu, là, gluten. Et après ça, je me suis informé sur l'intolérance au gluten et je suis tombé sur une étude. C'est extraordinaire. Écoutez ça, c'est malade. C'était dans un laboratoire au Colorado. Ce qu'ils ont pris, c'est qu'ils ont pris des rats. C'est 10 rats qui étaient nourris normalement. Et là, chaque jour, ils ont commencé à couper leur consommation de gluten. Et ils se sont rendus compte que moins les rats mangeaient de gluten, plus ils étaient fatigants avec ça. C'est ça, là? Le lendemain matin, toi et rats étaient comme « me sens tellement bien, là! » Ah, ça se passait des recettes de lentilles à travers les grilles, ça se partait un blog, ça faisait du cardio poussette, c'était écœurant. Des nouveaux rats, c'était débile. On va perdre le contrôle du gluten, hein, vous le savez, là. Ah, on va l'échapper, là. Ça a déjà commencé. C'est déjà rendu plus difficile de trouver quelque chose avec gluten que sans. C'est vrai, j'étais allé à l'épicerie l'autre fois, j'ai acheté du yogourt sans gluten. Il n'y en a jamais eu dedans. Il n'y en a jamais eu. C'est comme s'il sortait du yogourt sans clous. Ah, il était temps. Ouais, c'est. Après ça, ça va passer. On n'en parlera plus. Il y a plein de modes comme ça que le monde, il accroche. C'est comme la vapoteuse. Ça n'existe plus bientôt, c'est la vapoteuse. Puis là, si vous vapotez dans la salle, si vous êtes des vapoteux, moi, je ne vous juge pas du tout. Je n'ai une, moi, une cigarette électronique. Je n'ai acheté une quand c'est sorti. Ça ne s'appelait pas une vapoteuse, encore. D'ailleurs, moi, quand ça s'est appelé une vapoteuse, c'était terminé. Moi, la première personne qui m'a dit « Ah, t'as une vapoteuse. Ma cigarette électronique est devenue comme un petit pénis, là. »
Là, c'est rendu populaire, cette histoire-là, du monde qui fume même pas, qui ont ça. L'autre fois, je suis dans un bar avec un de mes chums, il sort une vapoteuse. Je fais, tu fumais, toi? Il fait, non. Qu'est-ce que tu fais? C'est comme boire du laxatif pour le goût. Qu'est-ce que tu fais? Puis là, ça me gosse parce que ça vapote dans les bars et dans les restaurants. Puis moi, je suis comme, tu peux-tu aller fumer ton jus de batterie à l'extérieur, s'il te plaît? Ça te dérange-tu? Ils ont toutes la même excuse, les vapoteurs. Ils disent toutes la même affaire. Oh là, on commande. Dis-moi pas que c'est désagréable. Ça sent la cerise. Non. Pour une raison très simple. Une cerise, ça sent fuck all. Ça sent rien, des cerises. C'est quand la dernière fois tu as été chez vous et tu as fait... Ah, si le voisin mange des cerises. Ouais. Hey, mets un cellophane dessus, quelque chose. Elle va y manger sur le balcon. Mon linge va plus à la cerise pendant 2 semaines. J'essaie de faire attention à ma santé, mais il y a des affaires que je suis pas capable. Le gym, j'ai essayé de retourner au gym. Incapable d'aller au gym. Je suis allé 3 fois. Je me suis même pas rendu aux machines. Je me suis même pas rendu. Je me suis pas rendu. Juste le vestiaire est rendu insupportable. Insupportable. OK, j'ai une question. OK, je suis curieux. Applaudissez les filles ici qui vont au gym, s'il vous plaît. OK, il y a quelques-unes. J'ai une question pour vous autres. Dans le vestiaire des femmes, là, y a-tu comme beaucoup trop de madames qui se promènent à poil? Parce que dans le vestiaire des hommes, ça n'a plus aucun sens, là. C'est un fléau, pour vrai. C'est le Far West. Il y a de la quéquette partout. Il n'y a rien que ça. OK, je rentre là, moi, je suis nerveux. Je suis là avec mon sac. T'es comme d'une maison hantée. Tu sais que tu vas faire le saut, mais tu sais pas quand, là. Là, tu te promènes, t'as un gars qui attache son soulier. T'en as un autre qui débarre son cadenas. T'as toujours un baby boomer qui sort du coin. Avec une serviette autour du cou, couvre-toi! Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Au pire, mets ça en boule, mets-les en avant, voir tes fesses, ça me dérange pas. Mais ta cache, c'est comme ton nip, tu gardes ça pour toi. OK? Parce que c'est jamais ceux qui en prennent le plus soin, hein? J'ai jamais vu un seul pénis dans un vestiaire que j'ai fait comme Chris, bel job. Non, sérieux? Mais non, c'est toujours comme. On dirait des pénis abandonnés. Juste, on dirait qu'ils disent, ouais, d'habitude, ce pénis-là, je le laisse au chalet. Là, je suis parti vite un peu, gars. Je suis parti avec mon pénis de chalet, ça arrive. Puis sa case est toujours à côté de la mienne. Je sais pas pourquoi. Je les attire. Moi, je suis assis, là. Je suis plein de bonne volonté. Je veux juste m'entraîner, là. Lui, sa case est là, puis lui, il est là. Là, il faut qu'il passe. Soit en avant, soit en arrière. Toi, tu penses que t'aimes mieux en arrière. T'aimes mieux en avant. T'aimes mieux garder un œil dessus, au cas où. Parce que quand il passe en arrière, là, c'est comme... Tu sais, quand t'as une abeille alentour de la tête, t'es comme... Où? Merci beaucoup tout le monde. Je m'appelle Simon Gouache. Je passe une excellente fête de soirée.